Salut tout le monde. Alors attendez. J'arrive. Je mets en story. Voilà. 2 secondes. Hein. Hop. Déjà, je vais mettre le fond si j'arrive. Ah, ça bug encore. Voilà. N'était-ce pas beau, ma petite œuvre d'art, là? Bon, c'est censé me représenter, mais c'est pas du tout ma tête. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est une œuvre d'art de l'IA, toute particulière. Je vous laisse arriver, débarquer tranquillement. Moi, désolé, je sors de la douche, hein, vous voyez, je me suis attaché les cheveux, voilà, petit chignon, tranquillou. Et on va sur un thème, je vais monter avec l'autre compte, je sais pas si vous avez vu le thème sur le sang chrétien dans les rites de la synagogue, donc de... Ah, coucou Abdelkader, l'histoire de la judéophobie chrétienne. Alors, j'ai tagué spécialement, là, ma cible, ça va être vraiment les chrétiens islamophobes, hein, je vous dis. On va refaire des lives, etc. Remettre un peu l'église au milieu du village, c'est le cas de le dire, la synagogue au milieu, je sais pas quoi, et la mosquée au milieu aussi du je sais pas quoi. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'on a sur TikTok que des gens qui font monter l'islamophobie et qui se disent chrétiens, qui ne connaissent pas l'histoire de leur propre religion, qui ne se rendent pas compte que d'agir de cette manière, c'est-à-dire c'est pas de la théologie, hein, je vous dis, c'est de la lecture monolithique, raciste de textes pour accuser un groupe de la population française, hein, c'est criminel d'agir comme ça, tout comme à l'époque, nous les chrétiens, on a des livres que je vais vous lire, vous allez voir, hein, on a amalgamé sur les juifs et ça a mené à des pogroms. Donc à partir du moment où les chrétiens réaliseront que se cacher derrière la critique d'une religion, c'est en fait malhonnête, dangereux, criminel, bah, je vais faire des lives de temps en temps sur l'histoire des catholiques et tout ce qu'ils disaient justement sur les juifs. Je vous le dis, hein, je vais vous lire tout. Là, ça va faire très très mal, parce qu'il est temps aussi d'ouvrir les yeux, et quand vous avez ces gens qui se lient à des sionistes et qui ne connaissent même pas la propre histoire, salut Tekterina, qui connaissent même pas la propre histoire de leur religion, moi ça me fout en l'air. Donc voilà, donc la littérature, elle est multiple, elle est riche, que ce soit dans l'histoire du catholicisme, que ce soit dans l'histoire de l'antisémitisme, que ce soit envers l'islam aussi, il y a beaucoup de littérature et de choses, mais ces gens-là préfèrent analyser stricto sensu des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que je vais reprendre des vidéos de ce mec-là pour le mettre en PLS. Vous verrez quand je vais m'en occuper, le mec, je crois qu'il a 100 000 abonnés, mais on va faire sauter son compte. Ne vous inquiétez pas. Il s'appelle, je vous mettrai son nom, vous hésiterez pas à aller signaler. Là, je vais faire des opérations pétage de compte, tout simplement, des sionistes et des chrétiens fachos. Hein, on va se mettre sur eux et on va bien remettre un peu l'église au milieu du village. Il y a trop de hasbara, il y a trop de racisme, donc c'est bien beau qu'on se fasse nos lives et tout ça, mais il va falloir s'unir pour qu'on puisse tous les faire sauter. Comme ça, ils vont bien réduire leur influence sur Internet et ça nous permettra d'avoir un lieu un peu plus sain sur TikTok. Mais par contre, il va vraiment falloir aller péter les comptes pour de bon. Hein. Quand je vous donnerai les noms, etc., faut pas hésiter à les signaler. Bref. Voilà, ils sont déjà en train de signaler mon compte. Vous voyez, je vois plein de sionistes qui viennent déjà. On est 14, mais il y en a déjà 100 qui sont passés. Essayez de tapoter et de partager. C'est dingue, hein. Je les ai déjà tous vus passer. C'est un truc de fou, les gars. Donc tapotez, partagez, essayez de republier aussi, vous pouvez cliquer en bas et republier, puis moi je vais chercher mes lunettes parce que vous voyez je suis un peu en mode... voilà, j'allais chercher mes lunettes pour qu'on commence le livre en question. Donc je vais vous le montrer, vous pouvez très facilement la voir, ça va vous intéresser. Hein. Voilà, hop. Vous l'avez gratuitement, parce que c'est un ancien livre, comme tous les livres ils sont gratuits les vieux. Hein. Voilà, hop, alors attendez, vous l'avez sur internet archive. Oh, désolé, il y a mon chat derrière. Ça s'appelle Le sang chrétien dans les rites de la synagogue romaine. Si ça vous intéresse, la théologie, etc., et de remettre l'église au milieu du village, hein, surtout aux sionistes, qui mélangent tout d'ailleurs, les sionistes qui vont mentir aux chrétiens, c'est ce livre. Il y a 473 pages, scannées gratuitement. Et donc, du coup, il y a énormément de choses intéressantes. On va commencer l'analyse. Hein.
On va commencer l'analyse. Vous verrez qu'ils vont essayer de faire sauter le live. Hein. Vous verrez que ce genre de vérité, à mon avis, ça va être un peu chaud, mais on verra comment ça passe. Et vraiment, les gens n'allaient plus signaler leur compte et n'allaient plus sur leur live du tout. Plus jamais. Il faut vraiment faire nos propres lives. Donner de la force à ceux qui en valent la peine et faire sauter tous les autres. Pareil, Ben le Patriote, etc. C'est des missions qu'il va falloir qu'on fasse. Ben le Patriote, son compte, il peut facilement sauter. Ben le Patriote, vous faites des lives sur lui, etc. Mais vous faites pas de mission de masse, de signalement. Vous savez, si vous avez 10 personnes qui signalent en même temps, le compte, il saute. Donc, vraiment, Ben le Patriote, c'est le pire en pire, cette personne. Salut tout le monde, bienvenue. Juste tapoter un peu s'il vous plaît, faudrait qu'on ait rapidement 10 cas de tapotage. Normalement ça devrait être très très rapide s'il vous plaît. Pour juste avoir la stabilisation du live, n'hésitez pas à le partager. C'est de la théologie ce matin, hein, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a de l'histoire. Moi vous me faites sauter comment? Bah vous pouvez pas Didima, moi c'est impossible à sauter. Moi je suis sponsorisée par la police antiterroriste les gars, vous ne pouvez pas me faire sauter. Même si vous faites sauter, je récupère mes lives. Vous savez pas par qui je suis protégée, moi. Et par Dieu, surtout. Je suis protégée par les anges et par Dieu. Donc, ceux qui veulent me faire du mal, ils se prennent le pire. Tous ceux dans l'histoire de ma vie qui m'ont fait du mal, ils ont très mal fini. Donc, je vous dis, hein, vous pouvez essayer et après, vous allez pleurer. Vous êtes obligé de vous mettre à 100 ou 200 sur moi et il n'y a rien qui se passe. Ça fait 1 an que je vous attends, hein. Ça fait 1 an qu'on me dit tu vas voir ci, tu vas voir ça. Au final, c'est moi qui ai mis des mandats d'arrêt, c'est moi qui ai fait des convocations. Moi, j'ai rien eu. Donc vous voyez, ah bah oui, Didima. Ah bah oui. Ah vous verrez. Je vous ai dit, à chaque fois que quelqu'un sera condamné, ce sera dans le journal et j'en ferai des lives. Ça avance. Il y a déjà des mandats en cours. Donc j'ai qu'une hâte, c'est quand ils vont être convoqués et pris et amenés en prison, etc. Vous verrez. Il y a déjà des choses qui sont en train d'être faites. Il y a des expulsions aussi, hein, etc., etc. Bah, vous savez qu'une enquête pour terrorisme, ça met plus d'1 an, entre 1 et 2 ans. Donc sachez que c'est long, mais vous inquiétez pas. Je suis derrière, et là, bien sûr, il y a un apostat, ça va suivre, hein. L'apostat pour la pédopornographie, pédocriminalité, lui, je l'ai chopé aussi. Un apostat assez connu, d'ailleurs. Donc vous inquiétez pas, c'est one by one, step by step, je vous l'ai dit. Quand je vous dis de faire des plaintes du CCIE, etc., c'est pas pour rien. Donc oui, l'apostat, là, il va bientôt être secoué. D'ailleurs, je vais écrire à la mairie où il habite, puisqu'il connaît très bien le maire, je vais écrire à la mairie où il habite pour les informer. Mais pour la publication de la pédocriminalité, ça peut être jusqu'à 7 ans de réclusion criminelle. Donc vous inquiétez pas qu'il va le sentir, et là, Unilajuste, il va bien l'avoir dans la gorge. Alors, donc, on va commencer. Non mais c'est comme ça qu'il faut agir les gens, hein. Vous devez surveiller les réseaux et vous devez vraiment faire des plaintes et des vraies procédures pour ces gens-là. Vraiment, vous devez pas les lâcher, hein. Sinon ça sert à rien d'être sur les réseaux, hein. Si c'est juste pour discuter ou faire des polémiques, ça sert à rien. Le but de ma chaîne, c'est de lutter contre le radicalisme. Le plus j'en mets en tôle, le plus je fais de condamnés d'extrémistes, le mieux je me porte, je vous le dis, hein. Quand c'est des terreaux qui vont menacer des femmes, des enfants, qui vont publier de la pédocriminalité, qui vont faire des amalgames racistes et qui invitent d'autres personnes à aller agresser d'autres personnes ou qui soutiennent des crimes de guerre, mais à un point que vous imaginez pas, je vais pas faire de cadeaux à ces gens. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'on est Jésus-Christ? Non, moi je suis chrétienne, mais je suis pas Jésus-Christ. Hein, c'est pas tu tends une joue, tu donnes l'autre. Tu tends une joue, tu t'en prends une petite, moi je redonne une patate. Je suis désolée, hein. Et c'est patate sur patate. C'est ça qui mérite, hein. De toute manière, c'est que le porte-monnaie qui ira. Porte-monnaie et tribunal. Il n'y a pas de secret avec les racistes, les fachos. Donc voilà. Allez, on va commencer finalement. Prout, oui, c'est ça le niveau. Vous voyez le niveau de ces gens. Alors ces mecs, c'est des reclus de la société, hein. La plupart sont même pas chômeurs puisqu'il faut travailler. Ce sont des handicapés mentaux, hein, ces gens d'extrême droite, hein, ces fachos sionistes, ces gens d'extrême droite, ces RNistes, etc. Hein. La plupart sont des ratés, hein. Et en plus, ils viennent nous insulter derrière un téléphone. Donc vous inquiétez pas. On a l'adresse de tout le monde. On sait quoi faire, hein. Vous serez convoqués one by one. Hein, vous inquiétez pas. Là, il y a un juriste qui est poursuivi, hein, bien sûr, que j'ai fait. Un juriste qui est poursuivi pour exercice illégal de la fonction d'avocat. Hein. Il aura peut-être jusqu'à 5 ans d'inéligibilité. Donc vous voyez, moi je fais mon taf. C'est juste un peu long en France.
Mais chacun son travail, c'est pas parce que vous envoyez un arrivé juriste qui va faire le malin, en fait, ils font que de la merde. Mais vraiment que de la merde. Alors, on va commencer. J'insulte pas, Grom. Dire que les extrêmes droites sont des cas sociaux, c'est une réalité, c'est pas une insulte. C'est un constat. Puisque je vous ai toujours vu avec un QI, un quotient intellectuel largement inférieur à la norme, que vous ne savez pas ouvrir aucun livre et que vous avez un raisonnement plus que, comment on va dire, simpliste, ça encore je suis gentille, c'est une réalité. Il suffit de voir qu'à minuit vous êtes tous bourrés, hein, à cracher les uns sur les autres et à monter vos armes à 2 balles, vos armes en plastique. C'est pas une insulte de dire que vous êtes des cas sociaux. C'est un constat. Alors on va commencer ce bouquin, pour ceux qui arrivent, on fait un peu d'histoire des religions, et j'espère qu'il y aura beaucoup de crétins, excusez-moi, hein, j'ai le mot qui rappe, de frères chrétiens, ça je mets tous les chrétiens qui se lient à des sionistes à l'heure d'aujourd'hui, des sionistes d'extrême droite, pour taper sur des musulmans français. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune connaissance de ce qu'est le sionisme à l'heure actuelle. Oui, antisémite, bien sûr, grand. Ton joker, il est passé. Et on va lire ses écrits. Tu vois, Grom, si toi tu te dis chrétien, je t'invite à écouter un petit peu l'histoire de notre religion, tu vois, et de remettre l'église au milieu du village. Hein? Quand vous soutenez des sionistes, vous devez savoir qu'est-ce que vous soutenez. Parce que les sionistes d'extrême droite, proches de Netanyahou, sont anti-chrétiens et anti-France. Ce sont des gens plus dangereux encore que le pire des soi-disant islamistes. Hein? Le pire des islamistes, il est gentil par rapport à certains extrémistes sionistes. Donc maintenant, on va commencer. Vous voyez, ils voulaient venir tapoter un peu, ils vont venir parce qu'ils supportent pas la vérité. Et on va lire ce livre. Alors juste la date, c'est un livre qui a été rédigé, on va voir. C'est un livre assez important de théologie. Et j'espère que les chrétiens de TikTok, les sous-diplômés, vous allez en prendre de la graine. Hein. Vous devriez ouvrir des lives comme les miens. Ça ferait du bien. Hein. Plutôt que d'ouvrir le Coran. D'ailleurs, attendez, je vais vous faire un truc. Hein. Le Gabriel, il nous raconte que le Coran, il est uniquement en langue coraïche. Il a même pas compris que la langue arabe, je vous ferai une publication dessus parce que j'ai bien travaillé le sujet. Le Coran est descendu dans une langue arabe claire, en prédominance coraïche, mais que avec différentes versions, hein, 7 versions exactement, de l'arabe littéraire, mais clair pour tous. Et le mec, il va aller dire à des musulmans et les prendre pour des cons en disant il est en langue coraïche, tu comprends pas la langue coraïche. Mais la langue coraïche, c'est la forme arabe la plus pure du Coran. Et le prophète, il a validé les 7 versions avec des mots légèrement différents, mais qui veulent tous dire la même chose. Hein? Donc, quand vous avez des gens, des chrétiens crétins, qui viennent dire à des musulmans des erreurs, moi je suis même pas musulmane, j'ai juste cherché. Je vais le mettre plus bas que terre, merci, au revoir. Vous voyez? C'est très simple de les casser, ces gens. Très très simple. Alors, on y va. Oui, tu es... Non, bah, tu sais, Grom, que moi, contrairement à toi, je ne suis pas issue d'un milieu politique issu de SS. Tu sais, le Rassemblement National, le Front National, contrairement à toi, Marine Le Pen, qui appelait Hitler tonton H, hein, ton front. Tu vois? Sachez un peu d'où vient votre parti pourri. Votre parti vient de Pétain. Pétain a été fusillé pour traîtrise, hein. Votre parti vient des SS et de la police de la Gestapo. Et vous en êtes encore les représentants, hein. Bon, on sait qu'à l'époque, des sionistes étaient aussi avec vous, et à l'heure d'aujourd'hui, cette alliance pétainiste, sioniste, extrémiste, elle existe encore, on le sait, hein. Toujours les seules victimes, c'est qui? C'est les vrais Français et les Juifs qui ne s'occupaient pas de la politique. Qui étaient aussi Français d'ailleurs, je rappelle. C'est toujours les mêmes victimes. Par contre, les extrémistes dont vous faites partie, on vous connaît. Allez, c'est bon. Rac. Next. Alors, écoutez bien. Il existe au milieu des nations contemporaines un peuple étrange. Ce peuple dont l'origine remonte à plus de 3800 ans, c'est le peuple juif. Né d'Abraham, le père des croyants, il avait pour destinée de conserver sur la terre le culte du vrai Dieu et de la foi du Messie promis. C'est de lui que devait naître un jour le sauveur du monde. Cette nation privilégiée fut bénie de Dieu tant qu'elle sut demeurer fidèle à sa mission. Mais depuis tantôt 1900 ans,
Bonjour, salut Karim. C'est-à-dire, depuis le déicide dont elle s'est rendue coupable, elle n'est plus qu'une race maudite et réprouvée. C'est un peuple vagabond qui n'a plus de foyer, plus d'autorité constituée, plus de patrie. Il n'a plus de sacerdoce, plus de temple, plus de sacrifice. Cependant, ce peuple subsiste. Il est le témoin toujours vivant, en face de tous les siècles, de la venue de celui qui l'a méconnu et mis à mort sous Ponce Pilate. Écoutez bien, on est dans la théologie. Il erre dans le monde, portant partout sa malédiction. Il ne peut se fondre avec aucun autre peuple. Il vit de sa vie propre. Il observe une législation particulière, malheureusement trop peu connue. Il garde une puissance incontestable. Il pénètre dans les forces vives d'une nation quand on a eu le malheur de lui en donner l'entrée. Et il finit par en devenir le maître. Cela dure jusqu'au jour où le peuple, fatigué de courber la tête, se soulève, brise ses liens et secoue le joug dont il jette les débris dans les flots de sang. L'histoire atteste ces faits. Voyez, regardez en bas les faux crétins chrétiens. Et je ne lis juste qu'un livre chrétien, les gars. C'est de l'histoire, c'est de la théologie. Après, si vous souhaitez monter, débattre de ce qui est... Moi, je valide pas tout ce qui est dit là, c'est que de l'histoire, c'est de la sociologie que je suis en train de faire. Mais à partir du moment où vous ne reconnaîtrez pas la judéophobie chrétienne, vous n'aurez pas le droit de parler des textes du Coran puisque vous êtes des islamophobes. Faut mettre l'église au milieu du village. Hein? Si vous ne faites pas cette gymnastique intellectuelle, moi je vous mets des tahas. Ah, grand. Bonjour ma chérie, comment ça va? On a gardé les porcs ensemble ou les vaches? Non, non, pas du tout. Moi, c'est les cochons. Et toi, tu en fais partie d'une. Voilà. Bravo. T'as pas honte de raconter de la merde? T'as déjà lu des choses? D'être révisionniste? T'as pas honte d'être révisionniste? C'est pas révisionniste, c'est l'histoire de catholicisme. Tu connais les livres? La longue littérature du catholicisme ou t'as pas ouvert un livre de ta vie? Parce que moi, je crois que tu révisionnistes. Les seuls révisionnistes sont les chrétiens qui sont avec les sionistes. Les révisionnistes. Hein? Mais comme tu n'es même pas capable de parler français correctement, je te descends. Puisque tu as montré que tu avais un QI inférieur à 50. Et moi, ici, c'est pas la cour des Madame Irma? C'est pas... T'es antisémite. T'es une antisémite. Allez. C'est pas la cour des miracles. Allez, restez en bas, les gars. Je savais que je combats l'antisémitisme, les gars. J'en ai mis au tribunal, pour info. Donc, me venez pas... Tant que vous n'avez pas condamné des antisémites au tribunal, vous la fermez. Puisque moi, j'en ai condamné, d'accord? Quand vous ne faites rien sur les réseaux, à part picoler et montrer que vous avez un QI inférieur à 50, taisez-vous. Quand vous aurez fait le tiers, le dixième, le centième de ce que j'ai fait dans ma vie et dans les réseaux, vous viendrez parler, parce que moi, je vous écrase comme des deux mères. Allez. Ah, merci aux Parisiens, il dit « Je suis chrétien, je suis d'accord avec toi ». Bah, si tu veux monter aux Parisiens, tu peux. Salut Abdelkader. Vous pouvez monter les chrétiens, les frères chrétiens, c'est vraiment un live où je reprends ses écrits et on va discuter dessus. C'est un live historique. On peut critiquer, on peut dénoncer la judéophobie chrétienne, il le faut d'ailleurs, mais ça fait partie de notre histoire. Mais c'est important de faire le parallélisme avec ce qui se passe aujourd'hui aussi. Ouais. Alors. Il est où Engrom? Il a disparu. Pardon, Loulou? Il est où Engrom? Il a disparu. Ah, je l'ai descendu, je peux pas rester avec un mec qui me traite de cochonne d'emblée. Disons, je le connais pas. Moi, je suis correcte, je fais des lives corrects. Ça fait partie de notre histoire, l'histoire de France. Ça fait partie de l'histoire de France, ce genre d'écrit, ça fait partie de notre patrimoine. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, on a des gens qui s'allient à des sionistes et qui oublient toute notre histoire. Donc, je suis désolée, moi, je leur rappelle. À partir du moment où tu vas lire le Coran et être islamophobe, moi, je te rappelle les écrits judéophobes. Et je te montrerai que critiquer une religion comme ils le font et amalgamer, ça mène à des meurtres. Donc, à l'époque, c'était des meurtres de juifs. Maintenant, c'est des meurtres de musulmans. Donc, ils ont du sang sur les mains, ces gens. Tant qu'ils resteront des criminels, je vais pas les lâcher. Il n'y a pas de, pourquoi est-ce que la judéophobie chrétienne, elle a été dénoncée comme de l'antisémitisme et de la haine raciale? Et pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, on a des apostats et des gens comme eux qui font de l'islamophobie et du racisme et ça n'est pas un criminel. C'est juste, je critique des textes. Alors moi, je vais critiquer aussi des textes. Je vais faire la même chose. Je vais me la faire Adela. On va faire tous les textes chrétiens qui critiquent les juifs et on va dire, alors oui, ils critiquent, regardez, le Talmud, regardez, dans le Talmud, ils ont dit ça des juifs. On va faire la même chose. On critique des textes. Oui, en France, on a le droit de critiquer des textes. Bon, vous êtes cons, les gens.
je vous fais la même chose. Et ça pique, là où ça pique, mais alors bien là où il faut. Et on va pas se gêner. Parce Ouais, qu'on a le tu l'as droit. bloqué. On a le droit. Vous dites tous les jours, vous avez le droit de cracher sur l'islam, les musulmans. Bah, moi, j'ai le droit de prendre tous les écrits chrétiens et de vous les montrer. Hein. C'est juste de la lecture. Ok? En plus, d'ailleurs, ce livre, il est gratuit. Hein. Pour les gens, il est d'accès gratuit. Hein. Salut, Moha. Voilà. Donc, on va avancer un petit peu. On va tout le temps parler. Elle a mis son passage, profite de la vie, arrête de refaire le monde. Vous voyez? On refait pas le monde, on apporte un petit peu de culture à des accultivés. Allez, on va continuer à lire. Les gens, je vais juste couper votre micro parce que le but vraiment, c'est qu'on avance là-dessus. Et si vous voulez rebondir vraiment sur un extrait, hein, puisqu'on est dans la théologie, vous pouvez, en particulier les chrétiens ou les juifs, puisque c'est un livre, je le rappelle, qui a été écrit par un chrétien. Ça fait partie de notre histoire et il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses intéressantes. Oui, je sais, Elan, j'ai fait exprès. Mais Elan, toi qui es un Templier, si tu veux monter et nous parler de l'histoire des Templiers, tu peux parce que je la connais par cœur, tu vois. Contrairement à toi, moi je suis une descendante, hein, proche de la famille royale. Je suis remontée très très loin. Ma mère est prof d'histoire spécialisée dedans, hein. Et j'ai même des lettres du roi, tu vois. Donc moi, quand vous allez me dire que moi je suis pas française, hein, probablement que mes ancêtres, tes ancêtres à toi, ils étaient en train de bosser pour les miens, tu vois. Donc les gens qui vous prenez pour des Templiers, hein, regardez un peu dans votre famille quels cas sociaux vous étiez. Et après on reviendra. La plupart, vous étiez tous comme aujourd'hui, hein, la cour royale des handicapés. Allez, on continue. Et là, Elan, c'est bien l'interjection. Hé, Elan, où vas-tu? Bah déjà, C'est ça? Elan, c'est un peu comme Kevin, hein. C'est un peu comme les Kevin, bref. Ouais. Non, mais Elan, c'est bien comme El le bourricot. C'est bien Elan. C'est bien la synonyme. Alors, on continue. Alors, Jésus-Christ, notre Seigneur, avait annoncé au peuple juif le châtiment de son infidélité. Se trouvant un jour sur la montagne des Oliviers, et de là voyant la ville de Jérusalem et de son temple ce doux sauveur, qui ne sut jamais maudire, se sentit tout à coup ému à la pensée des maux qui allaient fondre sur la nation perfide. Il se prit à verser des larmes, et dit, en parlant de la ville sainte, écoutez, c'est Jésus-Christ, assis en ce jour qui t'est donné, tu savais ce qui peut te procurer la paix, mais tout ce qui est maintenant caché à tes yeux, aussi viendra-t-il des jours malheureux pour toi, où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, te détruiront entièrement, toi et tes enfants qui sont dans ton enceinte, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas su connaître le temps où Dieu t'a visité. Il ajoute, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. De fait, moins de 40 ans plus tard, les événements prouvaient la vérité de la funeste prédiction. En l'an 70, à la suite des soulèvements sans cesse renouvelés, écoutez bien, ça c'est l'histoire des Juifs, hein, et de Jérusalem, Titus, général romain, fut chargé de châtier ce peuple rebelle. Donc là, c'est vraiment une date importante. Il vint assiéger Jérusalem, la réduisit à la famine. La misère devint si grande qu'une mère eut le cœur d'égorger et de manger son enfant. La ville fut prise, le temple incendié et détruit à tout jamais, il ne restera que ruines. Plus de 1100 000 juifs périrent durant ce siège fameux. Juste une parenthèse, hein. Pour tous les sionistes qui disent que c'est encore leur terre, là c'est un exemple où les juifs, d'ailleurs je lis pas les juifs au sionisme mais eux le font, ont été expulsés. Une fois que tu es expulsé, tu ne reviens pas sur les terres. C'est comme ça, je suis désolée, hein. Donc juste ceux qui disent oui, c'était nous, les musulmans. Souvent, j'entends les sionistes, les musulmans et les ottomans ont pris nos terres. Non, mais vous voyez déjà qu'en l'an 70, c'était des Romains, c'était Titus, les gars. C'était pas des musulmans, c'était Titus. Donc vous voyez, quand vous entendez un sioniste religieux, vous pouvez le mettre en PLS 1000 fois. La ville fut prise, le temple incendié détruit. Plus de 11, donc on avance. Cependant, ce peuple ne voulut point encore ouvrir les yeux. La Judée continua d'être le théâtre d'agitations incessantes jusqu'à ce que Hadrien, en l'an 135, après une dernière révolte, extermina presque entièrement cette race et chassa définitivement les Juifs de la Palestine, qu'ils avaient occupée pendant plus de 15 siècles. C'est de cette époque que, dispersée dans l'univers, la nation juive perdit sa nationalité avec son territoire et cessa d'exister comme État.
Écoutez bien, hein, il y a tout dedans. Je vous donnerai les liens si vous le souhaitez de ce bouquin, hein. De toute manière, tous les anciens livres comme ça de chrétiens, ils sont accessibles gratuitement. Alors juste une parenthèse, ça c'est la vision théologique. Juste la vision historique montre qu'il y a eu des juifs qui sont restés. La sous-couche paysanne, c'est plutôt les figures. Ça je parle en tant qu'historienne, hein, pas en tant que théologien. On a deux versions différentes. Et que figurez-vous que les juifs qui sont restés, qui étaient les paysans, se sont convertis plus tard à l'islam et sont les Palestiniens d'aujourd'hui, musulmans ou chrétiens. Juste une parenthèse, hein. C'est pas tout est monolithique, etc. Et c'est une vérité, c'est pas moi qui le dis, je vous sortirai, il y a plein d'historiens qui le disent. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc oui, donc les sionistes qui viennent de je ne sais où, en massacrant des Palestiniens à l'heure d'aujourd'hui, massacrent aussi leurs ancêtres. Hein, historienne islamique tout à fait. Écoute, Elan, je suis probablement plus catholique que toi. Donc arrêtez de me dire je suis taquilla, machin, je suis pas musulmane, je suis catholique 100%. Alors, c'est un truc de fou. Toutefois, les Juifs reprirent confiance avec Julien l'Apostat. Ce prince leur permit de rentrer à Jérusalem et de rebâtir le temple. C'est à ce moment que s'opéra le miracle si prodigieux des flammes vomies des fondations et dévorant ceux qui faisaient les fonilles, je sais pas ce que ça veut dire les fonilles, les fouilles au fur et à mesure qu'ils en trouvaient la terre. Ils furent bien obligés de cesser leur entreprise. Avec l'empereur Julien, s'évanouirent les errances des Juifs et leurs tentatives pour la reconstruction du temple. Depuis, les Juifs n'ont cessé d'errer dans le monde. Avant Julien l'Apostat, quelque temps avant, la division s'était glissée parmi les Juifs. La tribu des Lévis avait conservé jusqu'à la dispersion le sacerdoce comme la part de son héritage au milieu des enfants d'Israël. Elle jouissait également du privilège d'enseigner la loi de Moïse. Alors, il faut savoir qu'il y a eu différentes tribus, etc. Non, mais Elan, si tu veux, tu montes, hein, au lieu de pleurer. Tu montes, je vais vous montrer le bouquin, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, mais après la ruine du temple, et surtout après la dissémination des tribus parmi les peuples idolâtres de cette époque, hein, parce que nous étions tous considérés comme des idolâtres. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, on a des gens comme le J26 qui continuent à nous traiter d'idolâtres, hein, c'est drôle. Hein. Comme si nous n'avons pas le droit d'exercer notre religion sans être vus comme des cassos. Je rappelle quand même que le vrai judaïsme rabbinique s'est créé à cette période. Qu'avant, hein, ceux qui se disaient hébreux étaient pour la plupart polythéistes. C'est pas moi qui le dis, c'est aussi les historiens et les historiens juifs. Le judaïsme rabbinique s'est créé bien plus tard. On ne peut pas lier judaïsme et peuple hébreu directement. C'est pas du tout la même chose. Hein ? Bref, oui, ils étaient idolâtres et polythéistes. Donc, faut remettre l'église au milieu du village, encore une fois. Le sacerdoce ne fut plus en état d'exercer son ministère, la tribu lévitique disparut à ce moment. L'autorité religieuse passa alors chez les rabbins, donc c'est là où on parle de judaïsme rabbinique, le judaïsme d'aujourd'hui, des diverses synagogues, surtout ceux de la ville de Jamnia et depuis celle de Tibériade. C'est à cette époque que l'école rabbinique fit la collection des enseignements des anciens docteurs de la tradition, qu'ils consignèrent dans un livre appelé Mishnah ou deuxième loi. C'est le Mishneh que vient le Talmud. Vous voyez, les écrits du Talmud, c'est venu bien après. Tous les Juifs n'acceptèrent pas ce livre nouveau et beaucoup s'en tinrent au seul livre de Moïse. Ce furent les Karaïtes. Donc en fait, il y en a, les Karaïtes, eux, ne croient qu'en la Torah, ils ne croient pas au Talmud. C'est bien la différence. On est après leur expulsion dans les deux premiers, deuxième siècles, normalement. Dans les 5 premiers siècles. Salut Elephist, oui, salut Elan. Surtout, retire ton Templier. Tu fais honte à ma lignée. Allez, dégage. On estime 7 à 8 millions de Juifs actuellement répandus sur le globe. Donc ils ont mis la France, l'Algérie comprise. Bon, ils ont mis les statistiques, hein, bon, voilà, de l'époque. Ok. Le nombre actuel de Juifs représente le chiffre de la population de la Judée au temps de notre Seigneur. Il disait qu'à l'époque, la Galilée, 3 millions d'âmes. Et puis, le juif est de nature très dominant. Alors, rappelez-vous, justement, c'est drôle cette phrase, parce que c'est exactement la phrase de notre ancien président de Gaulle, où il disait qu'il était dominateur. Vous vous rappelez ? C'est rigolo, hein, cette petite phrase-là qui est reprise par Charles de Gaulle. Donc, le juif est de nature très dominant.
Patelin et souple au premier abord, même rampant quand il sent le maître. Il se glisse, s'insinue dans la société comme une fouine, doué du reste d'une certaine intelligence, et très persévérant dans ses idées jusqu'à l'entêtement. Il finit toujours comme un fin matois pour arriver à la domination là où il a su obtenir la faveur. Rien d'étonnant, le peuple juif, choisi par Dieu pour conserver d'abord la vraie religion et la répandre ensuite sur toute la terre, a reçu les dons nécessaires à cette fin. En manquant à sa vocation, il n'en a pas moins conservé, comme Lucifer, les facultés naturelles qu'il avait tout d'abord reçues. Vous voyez, les écrits sont assez durs, hein. On avance. Hein. S'il y a un chrétien ou un juif qui veut monter, commenter, faites-le. Hein. On est juste dans la lecture. Hein. Sûr de lui et dominateur. Ah, attends, il y a quelqu'un qui veut monter. Lacta, il veut monter. Il y a Ahmed aussi qui veut monter. Voilà. Bonjour. Alors, ajoutez que de nos jours, tout favorise son action dans nos sociétés contemporaines. Notre civilisation, avec ses principes égalitaires et son système de liberté de conscience, a donné l'émancipation aux Juifs et leur a octroyé le droit de citer parmi nous. Du même coup, elle nous a livrés à leur esprit de domination. Alors, attends, Lacta, je coupe juste ton truc. Favorisé par la franc-maçonnerie, donc là, vous voyez, souvent les chrétiens, à cette période, 18e, 19e siècle, ont lié la franc-maçonnerie au judaïsme. Je vous ai fait une vidéo pour la source, les gars. Ça s'appelle « Le sang chrétien dans les rites de la synagogue moderne ». C'est ça. Je vous ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, pour que vous alliez la lire. Favorisé par la franc-maçonnerie, j'ai pas mal de livres d'ailleurs sur la franc-maçonnerie dessus, de chrétiens, si ça vous intéresse. Merci Lacta. La juiverie a beau champ aujourd'hui pour nous exploiter. Aussi sait-elle admirablement profiter des circonstances de toutes les ressources mises à sa disposition. Paris, Londres, Berlin, Vienne, capitale de la civilisation moderne, la race chrétienne est opprimée par la race juive. Vous voyez le genre d'écrit? Et ça passe, hein. Est-ce que quelqu'un veut monter en attendant? Après, je vais avancer parce qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'écrits, je ne vais pas tout vous lire, il y a beaucoup de sources. Il y a des choses qui sont drôles, regardez. Le juif a horreur du travail de la terre, mais il ne dédaigne nullement pas le profit qu'on peut en tirer par l'achat et la vente des propriétés foncières. Qui connaît la bande noire, composée exclusivement de J, qui spécule sur les biens-fonds, achète en gros et bon marché d'immenses lots de terre, des fermes, des châteaux, et les revend aux paysans en petites parcelles et gagne des sommes fabuleuses aux dépens des goyim. Dans les grandes villes, la plupart des J sont horlogers, orfèvres, bouchers, fripiers, marchands de vêtements. Ces divers commerces leur permettent d'accaparer l'argent du bon peuple. Alors, j'avance un tout petit peu. Parce qu'il y a beaucoup d'événements. Je ne vais pas tout vous donner, mais il y a énormément d'événements, de sources. De Gaulle, c'est la politique arabe au Moyen-Orient. Alors oui, De Gaulle, c'était le plus proche des Arabes. Et d'ailleurs, quand il est parti, après, les présidents français ont été beaucoup plus... Alors, justement, l'abbé Gaucher, qui est un juif converti. Alors, il faut savoir que dans l'histoire, vous avez pas mal de livres qui ont été écrits par d'ex-rabbins qui ont été convertis au catholicisme. Je vous donnerai toutes les sources si ça vous intéresse. Donc là, c'est l'abbé Gaucher qui est un juif converti. Il distingue 3 catégories de juifs dans nos pays d'Europe où ils ont été admis à jouir du droit de cité. En France, Allemagne, Autriche, Angleterre, Italie. Donc la première, c'est les talmudistes de vieille race. Les juifs des campagnes et les juifs de basse classe qui habitent les villes. Ces juifs reconnaissent l'autorité religieuse des rabbins et observent jusqu'au scrupule non pas la loi de Moïse, mais la loi rabbinique, le Talmud. Ces juifs... Non, c'est un livre chrétien, les gars. Ces juifs ne se mêlent aux chrétiens que pour leurs affaires d'intérêt et continuent à être les ennemis traditionnels de l'Église. Donc ça, ce sont pour eux les talmudistes. Et ils parlent de sectes, notamment les samaritains, les rabbinistes ou les chassidim ou les kabbalistes. Cette dernière a été la plus nombreuse au Moyen-Âge, cultivait la magie, l'alchimie et tous les arts kabbalistiques. Donc il met dedans les kabbalistiques. Donc ça, c'est la première catégorie qu'il appelle les talmudistes. Seconde catégorie, les juifs réformés, illuminés, riches, bien élevés, qui secouent le joug des rabbins, les vieilles formes de synagogues et les coutumes nationales de leurs ancêtres. Privés de la foi chrétienne et voulant conserver avec leur nom leurs dogmes principaux,
Donc ça, c'est la réforme, les juifs réformés, c'est-à-dire 80% du judaïsme, notamment aux États-Unis, il faut le savoir. C'est pas les juifs classiques. Faut que vous connaissiez ça, les réformes. Ils ont inventé un culte réformé avec la langue hébraïque et certaines cérémonies traditionnelles. Ils ont introduit dans leur culte une décence, un peu d'ordre, un chant régulier, le son d'orgue, la prédication, etc. Ils assistent à des cérémonies le jour du sabbat et les jours de fête juive. La plupart n'y assistent qu'une fois par an et ne pratiquent qu'un seul rite judaïque. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, les indifférents, ceux qui se confondent avec les livres penseurs. À peine ont-ils souci de la circoncision par respect humain, ils ne concernent du J que leur nom. Donc ça, ce sont les laïcs. D'accord, les non-pratiquants. Ils se marient volontiers avec des chrétiens et consentent à faire baptiser leurs enfants. Donc ça, ce sont vraiment les laïcs non-pratiquants, etc., comme il peut y en avoir pas mal. Ah, ça vous fait rire, hein? Ah, ça vous fait rire, mais il faut vraiment que vous alliez lire ces écrits, hein. C'est l'histoire de France, hein. C'est l'histoire du catholicisme, les gars. Quand on nous parle de civilisation judéo-chrétienne, vous lisez ces livres et vous comprenez bien que c'est une supercherie. Il n'y a jamais eu de lien judéo-chrétien, je suis désolée, hein. Il n'y a eu qu'une opposition. Et là, je vous sors les écrits catholiques, mais je peux vous sortir les écrits judaïques, hein, qui critiquent les chrétiens. La même chose. Donc après, on va nous faire un Vatican II et nous dire oui, il y a une amitié judéo-chrétienne. Oui, bah au XXe siècle, bien après, mais il y a eu quand même 20 siècles avant d'opposition formelle, en théologie. Venez pas nous la mettre à l'envers, on connaît l'histoire. C'est... Voilà. Donc, le grand rabbin Vogue, rédacteur en chef de l'Univers israélite, organe parisien des Juifs, conservateur des vrais principes du judaïsme, pense comme nous. Parlant de l'état malheureux de la religion juive en France, il écrivit en 1881 « La synagogue trouve en beaucoup d'endroits les motifs de la douleur et de la crainte, les larmes et la peur, soit qu'elle se considère elle-même, soit qu'elle regarde autour d'elle. Dans son intérieur, spécialement en France, elle voit un relâchement croissant de la foi, uni à l'insouciance des pratiques les plus dévotes. » Voilà. Ça, là, il vous parlait de la perte de la foi judaïque. Les archives israélites poussent les mêmes plaintes. Frères de France, disent-ils en 1881, je vous souhaite de montrer plus de zèle pour notre culte. Si vous ne manifestez pas mieux votre foi, il y a à craindre qu'elle ne s'évanouisse au milieu du scepticisme que vous respirez. Donc en fait, là c'est juste cette période, après les Lumières, etc., où dans la culture française ou même autre, nous avons remis en cause toutes les religions et du coup le judaïsme était dedans. Et il y a eu beaucoup d'écrits de rabbins qui ont dit aux gens, vous devez reprendre la religion, et c'est aussi là où se sont formés les ultra-orthodoxes, hein, plus radicaux. C'est à peu près la même période, les Haredim. Alors, il y a Romain qui veut monter, c'est qui Romain? Est-ce que c'est Romain d'hier? La sécularisation, exactement, Macondo. Romain, salut. Ah, il y a Moha. On t'entend pas, Moha. T'es un peu loin. Moha, parle dans ton micro. Pardon? Oui, c'est bon, là c'est bon. On t'entend Ah, pas. là c'est bon, ah, j'étais un peu loin, excuse-moi. J'ai juste une petite question, et en réalité c'est pas une question, mais je me demande, est-ce que ces Occidentaux et ces Goïms peuvent enfin se réveiller ou pas? C'est qui parle? C'est moi, Romain? Ah, c'est Comment? Romain. Alors, toi, attends, tu parles de... Toi, déjà, je te connais pas, Romain. Est-ce que tu peux te présenter à nous, juste pour qu'on voit qui tu es, et puis après, tu pourras prendre la parole. Je comprends pas ce que tu nous as dit. Les Occidentaux et les Goïms peuvent se réveiller. Ça veut dire quoi? Toi, tu es qui, toi, déjà? Moi je suis musulman, moi. Mais je me demande, est-ce que les Goïms et les Occidentaux, en général, peuvent se réveiller enfin contre ces kabbalistes? Ah, je comprends ce que tu veux dire. Bah écoute, les catholiques se sont réveillés. Il y a eu des écrits entiers à ce propos dans l'histoire de catholicisme et qui malheureusement sont toujours présents, mais à l'heure d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui n'en sont pas informés. Tu vois? Ouais. C'est pour ça que je fais quelques lives aussi pour rappeler tout ça, quoi. Des gens se réveillent, mais d'autres s'endorment, hein. Je veux dire, là, on en voit qui sont toute l'extrême droite de France, toute la frange pro-sioniste Marine Le Pen, elle est quand même nombreuse, hein. Je suis désolée, hein.
Ça Oui, fait mais peur. exactement, exactement. Ça veut dire, ils le savaient pertinemment que ces kabbalistes, ils sont contre eux, ils les utilisent aujourd'hui afin d'atteindre une certaine finalité pour pouvoir retourner contre eux. Mais eux, ils se laissent faire. Je ne sais pas s'ils sont d'ordre ou bien ils espèrent de gagner quelque chose avec eux. Parce qu'avec ces kabbalistes, il n'y a personne qui va gagner quoi que ce soit avec eux. Là où ils passent, c'est un désastre. Et leur but Exactement. final, franchement, c'est de brûler la terre entière. Donc, Ouais. je me demande de ces goyim ou ces occidentaux en général. Bon, je parle des musulmans, les musulmans sont faibles devant eux. Donc, ils prennent un peu la manne financière mondiale. Donc, les musulmans, avec toute leur richesse, etc., ils sont devenus des larbins, ils peuvent rien faire. Mais les occidentaux, avec leur intelligence et leur pouvoir, ça veut dire leur force, ils peuvent quand même faire quelque chose. Mais là, ces kabbalistes-là, ils utilisent les occidentaux afin de pouvoir arriver à une fin, de pouvoir retourner contre ces occidentaux même. Alors, vous parlez de musulmans qui ont l'argent, etc. Vous pensez quoi? Aux pétrodollars, aux Qataris et Au compagnie? Qatar, les Saoudiens, c'est des larbins, ça. Ça, c'est des Ouais, larbins. mais Il faut ils rien auraient compter pu, vous sur eux. savez, ils ont eu la possibilité de s'opposer, de mettre des conditions avec le pétrole et ils se sont laissés avoir et maintenant c'est des soumis, tout simplement. Ouais, mais exactement. C'est ce qui va se passer avec les Occidentaux. Parce que le but final, c'est quoi? C'est tout le monde qui en parle du Grand Jérusalem. Le Grand Jérusalem, c'est quoi? C'est avoir un espace, un grand espace, euh, pour eux, de pouvoir se protéger convenablement, comme aujourd'hui Israël, avec sa petite superficie, il ne peut pas avoir des systèmes de protection, de défense, etc., convenablement. Donc, eux, ils veulent atteindre des frontières jusqu'à l'Irak, à l'Iran, jusqu'à la Turquie, etc., afin d'avoir un espace assez valable qui puisse leur permettre une défense sûre. Donc, Alors, tu sais, automatiquement, par la suite, Romain, oui, juste une parenthèse, il faut voir l'histoire de la création de ces États, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., Bahreïn, etc. Ça a été fait par les colons occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment choisi les familles et les rois et les représentants arabes qui voulaient, et ils zigouillaient ceux qui voulaient pas. bien entendu, bien entendu. Mais Donc aujourd'hui, le malheur, c'est ça. Le malheur ouais. aujourd'hui, ces kabbalistes-là, ils ont confisqué le pouvoir des Occidentaux. Donc, c'est eux qui en profitent. On n'est pas contre les Occidentaux, les Européens qui vivent avec les musulmans, avec les pays musulmans qui sont riches de richesses, etc., de matières, etc. C'est rien, c'est pas grave. Mais heureusement, malheureusement plutôt, aujourd'hui, c'est les grandes multinationales. Et les grandes multinationales, ce sont tous des kabbalistes qui en profitent et repriment. Ça veut dire, ils prennent de là et repriment de l'autre côté aussi les Occidentaux, les pays occidentaux en général, ils vont devenir bientôt, comment dirais-je, c'est des esclaves. Bah, avec ce que fait Trump, la manne américaine, de toute manière, nous, même l'Union européenne, on est complètement soumis. Vous avez vu, on est incapable de rien faire. On peut même pas voter une loi. On n'est même pas d'accord, tous les pays de l'Union européenne, pour voter une loi et faire des restrictions à Israël. Je veux dire, quand il s'agit de faire des restrictions à la Russie, on est tous d'accord. Là, il n'y a pas de problème. Hein, quand c'est soi-disant des ennemis, etc. Mais quand c'est contre Israël, alors qu'on sait qu'il y a des crimes de guerre et qu'il y a assez de documentation, on n'est pas capable. Il y a, oh bah non, bah il faut la majorité, désolé. Alors on fait des petits trucs et on ferme les yeux. Non, mais Le jour, exactement, là, le jour où maintenant, c'est la aujourd'hui, à Chine mon ou c'est avis, pas qui nous, le jour où c'est la Chine, les Russes ou n'importe quel ennemi qui nous emmerde, par contre là toute l'Union européenne on fait une coalition, on les dégomme. Faut savoir. eh bien, il y a que les élites, c'est pas les peuples. Il y en a un certain pourcentage de peuples qui sont d'or, bien, peut-être qu'ils en profitent de cette main des kabbalistes. Donc, automatiquement, parfois, ils haussent un peu le ton, qui soi-disant, qui se réclament, qui sont vraiment des Occidentaux, qui veulent leur bienfait, qui défendent les intérêts, etc. Mais en réalité, c'est pas eux, c'est pas les Occidentaux qui défendent les intérêts, ce sont ces kabbalistes-là. Mais qu'est-ce que j'allais dire plus exactement quand vous dites deux poids deux mesures contre la Russie ou contre Israël? Les pays occidentaux en général, à leur tête, ce sont tous des kabbalistes qui gouvernent, c'est eux qui les placent.
Mais malheureusement, elle reprime les peuples. Donc les peuples, Ouais. normalement, ils sont très Alors, intelligents, les Occidentaux, donc euh, ils doivent je- prendre un peu la main aujourd'hui. merci Romain. De toute manière, je vais reprendre juste la suite du bouquin, parce qu'à la base, c'était un putain live de théologie où je vous partageais ce Ok, livre. je vous remercie de Mais m'avoir donné la merci parole. Romain. Merci à vous. Merci. À plus. Fermez vos micros, les gars. On continue juste la lecture. Voilà, c'est vraiment que de la lecture. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez avoir ce bouquin, ça s'appelle Le sang chrétien dans les rites de la synagogue moderne. Euh, voilà, c'est à visée sociologique et historique. Surtout sociologique. Hein. J'ai expliqué pourquoi je fais ça. Alors attends, Moura, je vais juste continuer 2 minutes. Depuis le crucifixion de Jésus de Nazareth, le juif a soif de sang, mais de sang chrétien. Alors, ils m'ont persécuté, dit Jésus-Christ à ses disciples, ils vous persécuteront de même. De fait, l'histoire atteste que les Juifs n'ont pas cessé de poursuivre les chrétiens. Le lendemain de la Pentecôte, les Juifs jettent les apôtres en prison. Ils lapident Étienne. Ils tranchent la tête à Jacques. Saül court les villes et les bourgades de la Judée au nom des chefs de la synagogue et enchaîne les hommes et les femmes qui invoquent le nom et professent la foi de Jésus-Christ. À peine les chrétiens ont-ils franchi les frontières de la Palestine que les J se font partout leurs persécuteurs. Voyons d'abord en Occident. Alors fermez vos micros. Alors Moura, juste écoutez bien ce qui est dit. Hein. C'est quand même voilà. S'il y a une contradiction, vous pouvez monter. Attends Moura, je te descends parce que il y a pas mal de. J'arrive pas à te descendre. Coupe ton micro, Moura, s'il te plaît. J'arrive pas à le couper. Titi, tu peux descendre Mora, s'il te plaît. J'arrive pas à le descendre. Bref, je continue. Les modos, si vous pouvez lui couper le micro ou descendre, ce serait bien parce que c'est un son, un bruit de. Donc, à Rome, les accusations les plus absurdes et haineuses, au dire de Tertullien, de Saint-Justin, d'Origène, diffament les disciples du Christ et suscitent contre eux les persécutions les plus sanglantes des Nérous, des Tranjans, des Domitiens et autres durant plus de 3 siècles. Ces diffamations viennent des Juifs. Juste une parenthèse. Hein. Vous êtes tous les chrétiens de TikTok où vous vous liez à des sionistes extrémistes, juifs extrémistes, qui se disent juifs extrémistes, vous tapez sur les musulmans avec des gens comme ça, et vous n'allez pas sur ces écrits-là voir ce qui s'est passé à nos apôtres, etc. Alors le Talmud, c'est pas le live sur le Talmud d'AMG, c'est vraiment là, c'est que de l'histoire chrétienne. Je vous entends pas, les gens. Après, vous allez dire, oui, mais non, il y a eu Vatican II, en fait, c'était les Romains, c'était pas les autorités juives qui ont persécuté Jésus. Bon, ok, on va pas aller là-dessus. Mais par contre, tout ce qui est dit, je vais continuer, hein. Il n'y a pas eu que Jésus qui a été zigouillé, hein. Je continue, vous voyez, comme quoi vous pouvez pas, ce sont eux, en effet, les premiers qui accusent les chrétiens d'immoler un enfant pour manger sa chair et boire son sang. Alors déjà, ils savaient pénétrer partout, jusque dans le palais de Néron, et l'un d'eux, du nom de Bar-Shobba, rapporte Saint-Justin, n'ayant pu faire entrer les chrétiens dans une conspiration contre Rome, fit massacrer tous ceux qui ne reniaient pas Jésus-Christ. Vous voyez, on n'entend pas là, parce que nous, les chrétiens, on a été victimes. Hein. L'empereur Adrien avait fait transporter 60 000 familles israélites en Espagne. Que font ces juifs ? Livrés au commerce, ils achètent des esclaves chrétiens, les circoncis de force ou les massacrent. Plus tard, ils font cause commune avec les Ariens pour persécuter les catholiques. Vous entendez ? L'esclavage. Parce que c'est drôle, on dit toujours l'esclavage arabo-musulman. Il y a des textes qui citent bien les maîtres juifs. C'est une réalité. Je vous entends pas, tous ceux qui parlent de l'esclavage arabo-musulman. Je vous entends pas dire ça. J'aimerais bien les inviter, invitez-les, tous ces chrétiens crétins, qu'on rigole. Là, ça fuit les lives de vérité. Dans les Gaules, ils dénoncent les chrétiens, font martyriser les saints Bonos et Maximilien, soldats de la légion herculéenne. Ils assistent au supplice de ces courageux disciples de Jésus-Christ, et les voyant prier tranquillement au milieu d'une chaudière de poix bouillante, ils s'écrient que ces hommes sont des magiciens. Mais c'est surtout en Orient qu'ils exercent leur fureur contre les disciples de celui qui a mis à mort le calvaire. À Smyrne, disent les actes du martyre de saint Polycarpe, les J, selon leur coutume, se signalèrent contre le saint évêque et se montrèrent les plus emportés de tous ses bourreaux. À Alexandrie, ils s'unissent aux idolâtres pour massacrer les chrétiens.
Juillet 26, t'es où? Toi qui nous traites tous d'idolâtres. Tu vas pas nous dire, Alexandrie, vous êtes unifiés aux idolâtres. Ça, vous pouvez prendre les extraits de ces livres et aller vérifier historiquement ce qui est dit. Ils brûlent les basiliques chrétiennes à Damas, à Gaza. Tiens donc, c'est pas nouveau. À Beyrouth, à Ascalon. Vous voyez, les basiliques chrétiennes, elles ont été brûlées pendant longtemps. C'est pas 2025. En Perse, ils poussent le roi Sapor à la persécution contre les chrétiens. Sogomène porte à 16 000 le nombre de martyrs du Christ de l'an 312 à 379. En 415, à Alexandrie, ils font un soir courir le bruit que la grande basilique est en feu. Les chrétiens se précipitent pour porter secours, mais à mesure qu'ils arrivent, ils tombent sous les coups de leurs ennemis. Ah d'accord, on a compris. Ah ouais, ça vous fait mal, hein? En Arabie, le juif Dunawas écrit au roi Moundir III et se vante d'avoir fait massacrer 280 prêtres, des centaines de femmes et d'avoir brûlé toutes les églises chrétiennes d'Arabie. Tiens, cet extrait-là, je vais vous le publier. On vous entend pas. On ne vous entend pas. À Césarée, en 555, à Antioche en 610, les Juifs se révoltent et massacrent grand nombre de fidèles et jettent leurs corps dans les flammes. En 613, Jérusalem tombe au pouvoir de Khosroès II, roi de Perse. Le vainqueur vend les chrétiens comme esclaves aux Juifs qui les et plus loin gorgent. Théophane ne craint pas d'élever au chiffre de 90 000 le nombre de chrétiens qui furent alors massacrés par la cruauté des Israélites. On va parler de génocide chrétien alors. On ne vous entend pas encore une fois. C'est à cette époque que paraît Mahomet, le grand prophète, comme il se nommait, descendant d'Ismaël, le fils d'Agar, chassé avec sa mère de la maison d'Abraham. Les descendants d'Isaac, le fils de la femme libre, n'eurent pas honte de faire alliance avec les descendants de l'esclave, parce que ceux-ci étaient les ennemis de la croix du Christ. C'est ce qu'ils disent. Ils prêtèrent aide et secours à Mahomet quand il dut fuir à Médine. En retour, le prophète les traita en amis, et tandis qu'il déclarait les chrétiens réprouvés de Dieu et n'ayant aucun droit à l'existence, il mit les Juifs sur le pied d'égalité avec les sujets du Coran. Écoutez bien, vous voyez, prophète, ça c'est les écrits chrétiens, après si vous n'êtes pas d'accord vous montez, mais bon. Il les a bien mis à pied d'égalité. Les Juifs reconnaissants secondent les projets des musulmans. En 640, ils contribuent à leur livrer la ville d'Alexandrie, et l'histoire nous montre comment les fauteurs des morts dans la conquête d'Espagne et des Sarrasins dans leurs invasions en France. En Syrie, l'avènement des Fatimides en 969 est favorable aux Juifs. Je vous entends pas, hélicoptère! Hélicoptère, al-Bâtard! Je ne vous entends pas! Toujours la faute des musulmans. Pourtant, là, on a des écrits qui nous disent le contraire. Comme c'est bizarre. Avec vraiment des choses factuelles. Moi, je vous lis et vous allez vérifier. Donc, en Syrie, l'avènement des Fatimides en 969 est favorable aux Juifs. Il pousse le calife Hakem à la persécution contre les chrétiens. Or, vous voyez, en fait, ce qu'on nous dit, là, c'est que les chrétiens qui ont été persécutés par les musulmans avaient été poussés par les Juifs. C'est pas l'islam. En tout cas, c'est ce que dit le bouquin. 10 ans durant, les mesures les plus cruelles sont employées pour détruire le christianisme. 30 000 églises détruites, entre autres la résurrection à Jérusalem, et des millions de chrétiens périssent dans les tourments. C'est alors que les pèlerins revenant de Terre Sainte dans nos pays racontent... Mais pourquoi? Attendez, j'ai un truc qui a sauté. Les sectes les plus communes... Attendez, il y a juste un problème dans mon bouquin, j'arrive. Pas pourquoi ça a sauté. J'arrive. Ça a fait un doublon. En plus, j'ai même pas mes lunettes. Alors, attendez, j'arrive. Si quelqu'un veut monter, vous pouvez, parce que j'ai l'impression que plus on donne de sources, moins vous montez. Alors, j'ai juste sauté parce que le truc, il a été mal scanné. Voilà. Donc, racontèrent toutes les violences que subissaient les chrétiens en Palestine. Ces récits, comme il est facile de le comprendre, excitèrent les populations contre les Juifs, et dans certaines contrées, les représailles furent terribles, malgré les efforts des évêques et du souverain pontife pour calmer la vengeance des peuples chrétiens. Donc, quand on nous dit qu'il y a eu des pogroms et compagnie, ces pogroms viennent bien de massacres et de génocides de chrétiens à la base. Ça, c'est ce que nous disent pas à l'heure d'aujourd'hui
certaines personnes qui sont des sionistes et qui écrivent des livres. Vous voyez, il y a une origine à tout. Parce que les pèlerins qui partaient à l'époque, les croisés et tout, ils allaient en terre palestinienne, ils racontaient que les chrétiens étaient massacrés par les juifs, et quand ils revenaient, ils le racontaient au Moyen-Âge ici, et du coup, il y avait forcément, voilà. Mais ça vient de là. Les pogroms juifs en Europe viennent bien de génocides chrétiens faits par les juifs. Je suis désolée de vous le dire. Et quand vous revoyez les histoires, ils ont repris leurs historiens, et ils ont tout changé. Mais c'est pour ça que ce genre de livres de l'époque, intégral, ils sont extrêmement importants parce que c'est une valeur historique. C'est une valeur historique. Il n'y a pas de falsification. Donc cet aperçu, par contre, oui, bien sûr, aujourd'hui, ils vont dire oui, mais à l'époque, ici, c'était ça, non, allez lire, allez recouper tout ça, vous faites votre idée. Cet aperçu rapide des persécutions judaïques contre les disciples du Christ nous conduit à une époque où la rage des Juifs se révèle sous un autre aspect. Le Juif veut du sang chrétien. Il l'a répandu jusqu'ici. Dans les persécutions... Attends, Milo. Dans les persécutions, désormais, comme nous le verrons, pour satisfaire sa haine, mais aussi en user, dans les sacrifices du culte de façon jusqu'alors inconnue. Alors juste ce livre reprend tous les rituels, soi-disant dit que les Juifs utilisaient du sang chrétien dans leurs rituels. C'est ça ce livre. Le livre, c'est le sang chrétien dans les rites de la synagogue moderne. Je vous ai fait une vidéo. Donc saint Paul, traduisant la pensée de Moïse, a écrit ces paroles. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. C'est-à-dire en latin, sine sanguinis effusione non fil remissio. Donc de fait, l'ancienne loi avait réglé l'ordre des sacrifices sanglants pour acheter les souillures, aussi bien des particuliers que des prévarications du peuple. Mais depuis la ruine du temple, donc je vous ai dit après 70, ils ont été dégagés par les Romains, l'autel des sacrifices a disparu, Titus exactement, et depuis la dispersion de la tribu lévitique, Israël n'a plus de pontife. Et cependant, le peuple juif reste, et ses péchés l'accablent. Comment satisfaire à la justice divine et calomner le courroux du ciel? Voilà, c'est un livre assez lourd, hein, je vous le dis, moi je vous invite à le lire et vous en faire votre opinion. Il est très intéressant, bien sûr quand vous allez voir aujourd'hui, ils vont dire que c'était des inventions, etc. Mais des livres comme ça, j'en ai plein. Bonjour tout le monde. Il n'y a aucune invention parce que on voit bien qu'aujourd'hui, c'est Israël qui pousse les communautés et les nations chrétiennes pour massacrer les populations musulmanes. En 1830, c'était un peu plus subtil puisque Israël n'existait pas, mais beaucoup de noms kabbalistes, en tout cas avec une orientation très visible et très orientée, d'accord, messianique et kabbaliste, on peut dire sioniste, puisque ça en est le résultat, la Kabbale, le sionisme est le résultat de la Kabbale. Et donc aujourd'hui, oui, on peut décrire ça comme ça, on peut le lire de cette façon, dire voilà, le cheminement est celui-là. Nous avons une orientation qui est claire, qui est une domination par des kabbalistes orientés plus ou moins sur des écrits, voilà, avec qui a une valeur un peu messianique sur la réflexion et qui effectivement utilise de façon contrainte, forcée ou volontaire, les nations chrétiennes qui se pavanent hein, dans cet exercice. Aujourd'hui, il y a très très peu de nations qui se sont réveillées, qu'on dit goïm. Hein, il y en a un qui a utilisé ce mot-là. Je ne sais pas si c'est judicieux de rentrer dans ce genre d'expression. Alors, attends, je reprends le musulman est visé. Attends, je reprends juste une parenthèse. Je vous ferai des lives sur les liens entre la Kabbale et le sionisme. Le lien, il n'est pas direct. Il y a certains kabbalistiques qui se sont infiltrés, effectivement, mais le lien, il n'est pas direct, puisqu'à la base, c'est un mouvement laïque. Mais il y a des liens, il y a beaucoup de choses à dire, notamment chez Gershom Scholem, et il y a effectivement une mouvance religieuse kabbalistique derrière, mais c'est pas 100%, il y a des laïcs, etc. Moi je parle de la supercherie de l'utilisation de la Kabbale
et du messianisme pour justement faire avancer le sionisme. Je ne parle pas du tout du point du point zéro. Je parle d'un point qui est utilisé, qui serait 1.0, qui a été transformé comme étant le point zéro, et on y associe le judaïsme, le christianisme, et de temps en temps des courants musulmans. On voit bien que il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a un système élitiste, effectivement, qui est mis en place. Les sionistes se targuent de dire qu'effectivement, il leur faut des sujets, d'accord, une communauté à assujettir. Donc, souvent, ils viennent draguer une population pour en faire une élite. Ils peuvent prendre des bédouins comme ça et en faire les princes d'un royaume immensément riche, comme l'Arabie Saoudite ou comme d'autres royaumes. Et donc, il est très simple de lire la réalité de ce qui nous entoure. Effectivement, le musulman aujourd'hui est la cible, d'accord, depuis Ouais, quelques siècles. Loulou, je vais avancer. Pour ceux qui arrivent, on va avancer un petit peu avant que je coupe le live parce que c'est un live intéressant et du coup j'essaie de vous donner les sources et on avance. On va lire, on va continuer. C'est le début du bouquin, hein, comme ça vous avez eu le début et après on ira dans les détails plus tard. Je peux pas tout vous faire en une fois. Il y a 473 pages, hein, juste pour vous dire, c'est quand même un très très gros livre. Il y en a d'autres en langue anglaise, etc. Mais voilà, si vous voulez les sources, je vous les donnerai tous. Je vous avoue que j'ai ouvert parce que aussi là-dessus parce que j'en ai marre des chrétiens sur TikTok qui ne font que le Coran, etc. Je pense qu'il faut aussi remettre l'Église au milieu du village et parler de ça, c'est extrêmement important et de l'histoire de notre catholicisme et de la judéophobie et tout et tout et tout. Voilà, donc vraiment c'est extrêmement important de rééquilibrer les débats sur TikTok. Il y a trop, ça balance trop à l'extrême droite actuellement. C'est pas possible de tolérer en fait ce déséquilibre, cette propagande haineuse, voilà, qui sévit sans aucune impunité. Alors, nous ne saurions partager en aucune manière la pensée de quelques-uns, chrétiens même influents, qui regardent l'acte d'émancipation octroyé aux Juifs par le trop bon Louis XVI comme un bienfait et un acte haut de sage politique. Merci aux Parisiens. Pour qu'il soit un bienfait, il faudrait qu'il profite à la nation. Mais une expérience de 100 ans nous démontre malheureusement que si les Juifs ont profité de l'acte émancipateur dans l'ordre matériel, c'est aux dépens du pays. Comme dit fort bien M. Drummond, voilà. Comme le dit fort bien M. Drummond, quand le Juif monte, la France baisse. Et pour qu'il soit un acte de sage politique, il faudrait qu'il ait procuré et qu'il maintienne la paix entre les citoyens. Qu'il ait calmé les esprits, rapproché les deux races, amené doucement les enfants d'Israël dans le sein de la société chrétienne. Mais la division entre les Juifs et les chrétiens devient de plus en plus profonde. L'agitation antisémitique est loin de se calmer. L'acte d'émancipation des Juifs est le fruit d'un de ces faux principes prêchés par la philosophie du XVIIIe siècle, liberté absolue, pour l'erreur comme pour la vérité, pour le mal comme pour le bien, égalité pour tous. Vous voyez bien que là, ces écrits sont c'est des écrits plutôt royalistes, hein, de chrétiens traditionnels. Hein. Vous voyez, la Révolution française, elle n'est pas bien traitée, l'émancipation des Juifs non plus. Mais ça, c'est la vraie vision catholique. Là, je vous donne la vraie vision catholique stricte du XIXe siècle. Nous irons plus loin et prenons ici même l'intérêt des Juifs. Nous osons dire que l'acte royal du 10 juillet 1784 n'est pas un bien pour eux. Le roi a pu croire que les Juifs mêlés librement aux populations chrétiennes prendraient peu à peu leurs mœurs, ouvriraient les yeux à la vérité et entreraient ainsi dans le bercail de l'unique pasteur. Un siècle de durée nous apprend que c'était un vain espoir. Combien voit-on de Juifs sincèrement convertis ? N'oublions pas du reste qu'un Israélite qui renie sa religion et se fait baptiser ne cesse pas d'être Israélite, et tous les devoirs d'un Israélite continuent à lui incomber. Ces devoirs, l'Israélite les remplit toujours, il sert sa race dans un autre camp et n'en est que plus utile à Israël. Alors ça, on est vraiment dans le truc typique des catholiques. Un rabbin de Constantinople engageait les Juifs à se faire chrétiens pour perdre les chrétiens. Entrer dans le droit commun pour en chasser les autres, telle fut la consigne imposée aux siens par Crémieux.
Tiens, Crémieux, encore une fois. Crémieux, il est partout. Hein. Quand vous analysez l'histoire de cette période, il est partout. Nous verrons bientôt la même idée rapportée à Néophyte par son père. Alors, Néophyte, je vous en reparlerai. Néophyte, c'est un ancien rabbin qui a écrit en roumain, d'ailleurs, d'Europe de l'Est, et qui s'était converti au catholicisme et qui a fait ce genre de livre. Néophyte, c'est extrêmement important. La Révolution, qui semblait devoir anéantir tous les privilèges accordés par le roi, a tourné l'avantage des Juifs. Ils sont déjà maîtres quand Napoléon, qui voulait tout soumettre parce qu'il croyait tout dominer, voulait les assimiler aux autres citoyens de son empire. Le décret de mars 1808 constitue le droit officiel de la race juive en France. Sous la Restauration, on ferma les yeux, et les Juifs s'accrurent librement, devinrent propriétaires, entrèrent dans les charges et acquirent peu à peu, surtout sous la Troisième République, la position que nous connaissons aujourd'hui, ils sont les maîtres. Voilà, donc ça c'était l'introduction de ce bouquin. Après, je sais pas si on ira, je vous ferai un live sur la première partie justement sur les révélations. Ah, il va nous parler de Néophyte. Si vous voulez, je vous parle un petit peu de Néophyte, sur les révélations faites par Néophyte, qui est un ancien rabbin. Sachez que... Là, ce qui dérange, c'est la réussite des Français de confession juive, un petit peu comme aujourd'hui on va reprocher la réussite Et l'assimilation, la des réussite, Français voilà. de confession musulmane. Donc on a toujours le C'est un même problème de schéma racisme, bien sûr. qui est apporté auprès des populations et à travers leur réussite quand ils ne sont pas autres que français, soi-disant dits chrétiens. Parce que même convertis, même si il y a un témoignage de rabbin qui dit convertissez-vous pour pervertir les croyants, etc., etc., en fait, on n'a pas les tenants et les aboutissants déjà de cet écrit, de ce texte. C'est un instantané, c'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, on voit bien que c'est des musulmans qui sont visés par une alliance judéo-chrétienne, et ça, on peut pas le démentir. Donc effectivement, il y a une alliance judéo-chrétienne aujourd'hui qui s'affaire à anéantir le monde musulman, et ça, on peut en témoigner, même s'il y a un passé comme ça qui a existé et qui est plus ou moins, voilà, reporté. Mais en tout cas, aujourd'hui, la réalité, elle est plus claire que tous ces Ouais. témoignages. Les musulmans sont visés par des instances judéo-chrétiennes. Ça, c'est une vérité. Alors, on y va. Juste, je voulais vous parler de Néophyte. Tapotez les gens qui arrivent, n'hésitez pas à partager pour qu'on monte au-dessus de 54 tapotages et à republier aussi le live. Si vous êtes... On est 80 personnes. S'il y a même la moitié, 40 personnes, vous republiez, vous appuyez sur la petite flèche et vous faites republier. Comme ça va stabiliser le live. Parce que là, je me prends plein de signalements. Comme d'habitude, hein. Vous savez que moi, je suis dans les listes des lives à minimiser. Hein. Forcément, quand on dit la vérité, alors, ils vont mettre en avant des lives Ah oui, islamophobes, mais des lives qui t'as disent tap- la vérité ou qui lisent des t'as- écrits t'as chrétiens, ça tapé c'est dans pas le mille. possible. Bah, T'as tapé dans je le ne mille, fais que de effectivement. l'histoire et de la sociologie. Hein. Après, Ah bah chacun oui. interprète comme il le souhaite. Bah oui, Alors, tu montres que cette pseudo-alliance judéo-chrétienne aujourd'hui qui s'acharne sur les musulmans, elle n'a c'est pas des été mensonges. toujours, voilà, n'a pas toujours été rose. Mais en tout cas, c'est vrai que ça permet de constater qu'effectivement, c'est très étrange comment des opposants aujourd'hui se sont alliés par cette espèce de faiblardise. Hein. On pense que c'est dû à ça, et cette espèce de lâcheté qui doit animer ces deux camps, parce que s'en prendre aux musulmans qui sont les seuls à avoir des textes qui protègent et la chrétienté et le judaïsme Bon, montre que les tu as bien musulmans doivent... vu tu as bien vu quand j'ai passé l'extrait qui disait que les Juifs étaient protégés, je sais plus sous quel empire, mais les Fatimides, etc. Tu vois. Bref, Bien évidemment que oui, mais nous en oui. sommes informés, puisque ça fait partie de notre culture générale, nous les musulmans. On Alors, le sait bien avant vous, on n'a pas besoin de lire j'avance, de livres pour Alexandre. ça. Je vais avancer, s'il te plaît. Alors, je continue un tout petit peu, comme ça on avance un peu, pour vous parler de Néophyte. C'est un ancien rabbin, c'est extrêmement important que vous le connaissiez aussi. Néophyte est le nom d'un moine grec, juif d'origine, né vers le milieu du siècle dernier. Il fut d'abord, donc on est en 1800, hein, parce que là c'est un livre du 19, enfin c'est un livre fin 1800, donc là on est le siècle dernier, ça veut dire début 1800. Donc il fut d'abord rabbin, puis se fit chrétien à l'âge de 30 ans. En 1803, il publia en langue moldave une brochure très importante et curieusement intitulée « Réfutation de la religion des Juifs et de leurs rites par le témoignage de l'Ancien et du Nouveau Testament ». Cet ouvrage, traduit en grec moderne par un nommé Jean de Georges, puis en arabe, fut à plusieurs reprises publié à Nopli en Roumanie, à Constantinople et à d'autres endroits d'Orient,
où il y a de nombreuses éditions, mais toutes furent à peu près recueillies et détruites par les Juifs, naturellement très intéressés à faire disparaître toute trace des révélations contenues dans ce livre sur leurs rituels sanguinaires, car Néophyte, ancien rabbin, en rapporte les preuves les plus claires et les particularités les plus minutieuses. Sachez juste une parenthèse, parce que j'ai bossé ce matin ce sujet. Sur Néophyte, il y a tous les écrivains sionistes qui ont écrit il y a 10 ans, entre 10 ans et aujourd'hui. Ça leur fait chier, donc je pense qu'il va falloir qu'on en reparle à fond la caisse sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils essayent de l'effacer. Mais les preuves, vous allez voir, elles sont là, les traductions, elles sont là, c'est un livre historique dont il faut parler, ne serait-ce qu'en histoire des religions. Vous critiquez à l'heure d'aujourd'hui les écrits du Coran ou les écrits comme ça, bah nous on parle de l'histoire. Donc on va le ressortir. Moi je vous l'ai dit, il faut faire comme ça. Il faut vraiment agir comme ça. C'est ce qui casse leur propagande 100%. Alors, aussi en Orient même, à l'heure présente, on n'en trouve presque aucun exemplaire, de sorte que tout dernièrement un personnage écrivait à Damiette, malgré un si grand nombre de traductions et d'éditions tirées par milliers, vous savez ce livre par milliers, les volumes en sont aussi rares que précieux. C'est un riche trésor que d'en posséder un seul, je vais vous le trouver ce livre, fut-il simplement manuscrit très riche et imprimé. La cause de cette rareté est l'or juif, qui essaye d'en faire disparaître du monde même le souvenir. Chez nous, en Occident, particulièrement en France, comme en Italie, nous croyons que peu de personnes connaissent même l'existence de cette brochure. Alors, je te fais monter après, Yes. Donc, nous verrons dans l'œuvre de Néophyte l'usage rituel des Juifs de la dispersion. Ils se sont crus obligés en conscience. Donc, ça parle de la circoncision, du mariage, de la Pâque, des fêtes de Pourim, de la mort, d'autres circonstances. Nous ne disons pas que tous les Juifs observent ces rites sanguinaires. Alors, vous voyez, ils le disent quand même. C'est pas un truc comme aujourd'hui, les fachos du RN et les sionistes extrémistes disent bien que tous les musulmans que tous les musulmans sont des fachos car ils appliquent des textes mortifères. C'est ce qu'ils disent textuellement. Alors vous voyez bien qu'à l'époque, nous les chrétiens, dans les écrits comme ça, ils disent nous ne disons pas que tous les juifs observent ces rites. Ça n'est pas un truc antisémite parce qu'ils n'amalgament pas. Ils parlent juste vraiment factuellement. Pas ce que font les gens aujourd'hui. Voilà ce qui est être juste. Parler des religions, parler de l'histoire des religions, mais être juste et ne jamais amalgamer. Si seulement ces Tahan d'aujourd'hui faisaient la même chose, je serais pas obligé de faire ce genre de live. Il faut quand même observer que la victime est devenue le meilleur allié, ce qui est quand même assez étrange, et on est en droit de se poser qui était vraiment la victime. Alors, je finis ça, puis on fait monter Nas. Alors, nous croyons même que beaucoup d'entre eux ignorent l'existence. Mais il est certain que la loi traditionnelle dite kabbalistique, du mot Kabbalah, qui signifie tradition ou science traditionnelle, la science mystérieuse des Juifs, la spiritualité. Je vais vous faire pas mal de trucs sur la Kabbale d'ailleurs, l'histoire de la Kabbale, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je le ferai plus tard. Il y a beaucoup d'écrits intéressants. Donc il oblige en conscience tous les Juifs à ces rites de sang, et beaucoup en font encore usage actuellement, comme peut s'en convaincre quiconque voudra lire cette brochure. D'accord ? Donc ça, notre but en publiant cet ouvrage, parce que c'est ce bouquin-là que j'ai entre les mains, est de faire connaître des choses ignorées jusqu'à ce jour, presque de tous. Il est cependant nécessaire de les divulguer, maintenant surtout que nous autres chrétiens, nous sommes obligés de vivre avec les J, déclarés légalement nos égaux, et devenus souvent nos maîtres. Autrefois, nous étions défendus contre les J par des lois que l'on traite aujourd'hui d'exception. Actuellement, les J sont émancipés, ils sont nos concitoyens, aux mêmes yeux au niveau de la législation. Il faut donc que nous connaissions leurs lois et leurs coutumes, non pour les mépriser, les haïr ou leur nuire, mais pour nous mettre en mesure de nous défendre avec sagesse contre des attentats auxquels ils se livrent encore présentement, ou du moins qui leur sont commandés par leurs lois, contraires à toute loi de Dieu et des hommes. Voyez comment il a introduit ce bouquin. Alors, il y a quelqu'un qui veut monter. Nas, je te fais monter. Voilà, t'as demandé à monter. Donc c'est ce bouquin, si ça vous intéresse. Bonjour Nas. Bonjour, Yas. Ah Yas, bonjour, bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Ah, merci. On t'écoute. Ok, ça roule. Alors moi, je voulais dire une chose. C'est, enfin, une chose qui est longue plutôt. En fait, dans le Coran, on a l'histoire du peuple juif. Et en gros, ce qui se passe après, dans son histoire, jusqu'à maintenant. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui,
il y a des musulmans, par exemple, quand on va en Angleterre, on s'appelle les musulmans. En Angleterre, ils disent musulmans. Aux États-Unis, ils disent musulmans. Quand on est dans des pays francophones, on nous appelle les musulmans. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les musulmans eux-mêmes ne savent pas d'où provient le mot musulman. Pour comprendre Non, jusqu'à mais où attends, les Yass, juifs... je suis sur le livre le livre avec Néophyte, on n'est pas dans ce sujet-là. Je sais pas pourquoi tu vois, je pensais que tu allais Ah, rebondir, justement. Il faut rester dans le sujet parce que c'est pas, sinon ça part dans tous les sens, ouais, tu vois. je suis un peu dans le sujet. En fait, ils ont réussi à nous faire dire des mots qui n'ont rien à voir avec l'islam. Par exemple, le mot musulman provient des juifs qui étaient proches de la mort et des chambres à gaz. Ouais, C'est allez, grave stop, quand même. Yass, attends, Yass, c'est bon. Je vais continuer la lecture parce que, ou alors je vais couper le live parce qu'on n'est pas du tout dans ce sujet, Yass. Déjà, là, je parle pas d'islam. En fait, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les écrits catholiques sur les rituels sanguinaires, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'origine du mot musulman. Sinon, j'ouvrirai un live, origine du mot musulman. Je suis désolée, Yass, mais ça fait perdre du temps au live et puis on n'est pas dans le sujet. Donc, ici, c'est assez académique et il faut avoir cette rigueur académique si vous montez. Sinon, je peux pas. Je suis désolée, hein. Sinon, je peux pas continuer. Ça part dans tous les sens. Vraiment, ça part dans tous les sens. Je suis désolée. On va nous signaler. Évidemment qu'on va nous signaler. Surtout si vous dites des mots comme ça. Je suis déjà à signaler. Mais vous restez dans le sujet, les gars. Si un jour je fais un sujet sur l'origine du mot musulman ou d'autres, ce sera le sujet. Mais là, c'est pas le cas. Je sais pas pourquoi vous ralentissez le live à chaque fois à monter. Vous avez une idée, mais adaptez-vous au texte, adaptez-vous au thème du live, en fait. Euh, Ouais, bon, c'est pas grave. De toute manière, je vais devoir bientôt couper. J'ai quasi plus de batterie dans mon truc et puis il faut que j'aille faire. J'ai plein de choses à faire ce matin. Attends, on a fait un live de combien de temps? 1h20, donc c'est déjà pas mal. De toute manière, sur ce livre-là, je vais vous en parler pas mal, hein. Il y a des choses à dire sur Néophyte, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'écrits des sionistes pour le contrer. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que un Marocain académique. Donc, ils nous disent parmi les livres qui traitent des superstitions juives, aucun ne révèle aussi clairement leur impiété que celle de Néophyte de bonne mémoire. Ce moine fut d'abord rabbin et très instruit à tous les secrets rabbiniques. C'est pour ça, à peine eut-il reçu le saint baptême, qu'il les révéla à la presse en 1803. Son but n'était pas seulement de manifester aux chrétiens l'impiété des juifs, mais c'était surtout d'éclairer les enfants d'Israël, trompés par leurs rabbins. Il voulait par ce moyen les conduire à la lumière de la vérité chrétienne. Son zèle pour la conversion de ceux de sa race le poussa jusqu'au mépris de sa propre vie. Il savait très bien le sort réservé à ceux qui trahissent ses secrets. Donc il s'est mis en danger, de mort. Aussi pouvons-nous l'appeler martyr de sa charité. Jusqu'à la fin de sa vie, il ne cessa d'instruire les Juifs, leur démontrant les erreurs dans lesquelles ils se trouvent, les châtiments qu'ils subissent, puisqu'ils végètent sans royaume, sans sacerdoce, sans temple, sans fonction légale et dispersés partout dans le monde. Sa science des Écritures est la plus grande qu'elle ne paraîtrait devoir l'être dans un rabbin élevé en dehors d'une université. Mais il a les principes, les maîtres les plus estimés chez les savants hébreux, et il n'a cessé de faire de l'écriture sainte une étude spéciale. Donc, vous voyez, pourquoi ce livre il est très spécial? Parce que c'est un ancien rabbin. Et donc, de critiques que j'en ai vues, les sionistes, ils ont essayé d'aller prouver qu'il n'était pas rabbin, qu'il n'était pas ci, qu'il n'était pas ça, mais il y a plein d'autres sources qui disent que tout ce qu'il dit est vrai, et qu'il avait effectivement été élevé dans une famille juive de rabbins, etc., etc. Mais ils ont essayé de trouver, vous savez, différentes sources avec des dates différentes pour dire, regardez, quand ils sont allés voir quand est-ce qu'il a été baptisé, hein, et ils ont trouvé des mois différents, hein, deux sources différentes, et donc ils ont dit, comme les mois, même si l'année est la même, c'est différent, ça ne peut pas être vrai. Il n'a jamais été baptisé, ce mec n'existe pas. Vous voyez, et pourtant, on a même, ouais, je vais vous montrer, on a même la photo du gars, vous voyez, là, on a même la... Salut Sejda. On a la photo, on a des écrits multiples de ce néophyte, d'accord? Des photos, des illustrations, des écrits, etc. Oui, donc, Coupés, hein, parce qu'il donc faut savoir que les Juifs étaient bien Oui. intégrés dans la société française, et il n'est pas faux de dire
que la France, même si les Juifs étaient beaucoup moins représentés, était judéo-chrétienne, puisque beaucoup de Juifs, malgré tout, ont quand même accédé de tout temps aux plus hautes fonctions, jusqu'à conseiller le roi et à être même plus riche que le roi aux alentours de la Révolution. Mais on peut quand même affirmer que la France a une culture judéo-chrétienne à travers sa population, puisque le judaïsme, je crois, est présent depuis le deuxième siècle, c'est ça? En France, oui, depuis. Alors, bah, une culture judéo-chrétienne. Non, nous, la France, on a une culture Non, on n'a pas de culture judéo-chrétienne. On a une culture chrétienne et romaine. Judéo, non, puisque les rois de France les ont expulsés 1000 fois et etc., etc. On peut pas parler de culture. Ils avaient même pas le statut de citoyen. Ils ont dû attendre l'émancipation tout le temps du Moyen Âge, etc. On peut pas parler de culture si les Juifs étaient mis de côté. C'était un apartheid chez nous contre eux. Permanent. Ils n'étaient pas reconnus comme tels, donc on peut pas parler de culture. Ils Ouais, étaient persécutés et haïs de tout temps par les chrétiens. Je suis désolée, c'est une réalité. bah oui. Donc c'est pas une culture. Ce qui est des gens que tu haïs, c'est pas une culture, c'est une opposition. Oui. Et leur présence était permanente et subissait une opposition flagrante, c'est ce que tu veux dire. Bah, il y a toujours eu une opposition judéo-chrétienne. Au contraire, on peut pas parler de culture judéo-chrétienne. Mhm. Là, je vous montre qu'il y a une grosse opposition théologique. Exactement. Mais tu vois, par exemple, en opposition, on va dire, à l'islam, hein, en faisant juste une opposition comme ça sur historique, en 732, on s'accorde que les musulmans ont été repoussés justement de Poitiers, et après en 800, je crois que c'est 879, de façon définitive, puisque les musulmans étaient installés avant les Francs justement dans le sud de la France. Mais là, voilà, là, on peut dire que effectivement, la France a été musulmane dans le sud une partie de son histoire, d'accord, mais qu'elle n'a plus été, par exemple, par rapport à cette date-là. Je crois que c'est 889, la prise du sud de la France par Charles Martel. Non, par Charlemagne. Et donc, est-ce qu'on peut dire que le judaïsme a persisté d'une certaine façon, où il a été repoussé dans certains endroits uniquement? J'ai Parce coupé, que Alexandre. Je comprends pas tes questions, tourne en rond. Je suis désolée, mais je comprends rien. Je vais devoir couper. Là, c'est contre-productif par rapport aux écrits que j'ai faits, tes questions. non, c'est pas ça, c'est que le judaïsme a quand même persisté. C'est-à-dire qu'il a quand même coexisté, il a toujours été présent, puisqu'il a été repoussé à plusieurs reprises. Donc ça veut dire qu'il était présent dans certaines régions. Il n'était pas repoussé dans toutes les régions de France. C'est ça que je veux dire. La France, elle a quand même une histoire qui est pas uniforme, elle n'est pas homogène. C'était beaucoup des petits royaumes comme ça disséminés. L'unité de la France, elle n'est Bah, tu pas. racontes n'importe quoi, là, Alexandre. Faut que tu vois combien de fois les Juifs ils ont été expulsés de France et pourquoi, quels sont les décrets, les édits, etc. Et tu verras. Là, Oui, on comprend pas ce que tu dis, c'est contre-productif. Bon, ils veulent que je finisse le livre. Bah, je vais bientôt devoir couper le live. Les gars, je rouvrirai tout à l'heure si vous voulez. Promis, j'avancerai. On a fini l'introduction. Euh, J'avancerai un petit peu. Donc voilà, je voulais juste vraiment vous faire l'introduction. Et je vous redonnerai les sources. Il est accessible gratuitement, hein, ce bouquin. Sur Internet Archive, vous pouvez le lire. Il y a 470 pages. Et il y a des extraits extrêmement intéressants, mais on en refera, on essaiera d'avancer dedans, on fera chapitre par chapitre si ça vous intéresse. Parce que de toute manière, il est tellement riche que j'ai pas envie d'en passer des extraits, donc la source, je vous la republierai. Alors attendez, ça s'appelle Le sang chrétien dans les rites de la synagogue moderne. Et vous l'avez sur Internet Archive. Alors attendez, je vous le montre. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est gratuit. Je vais retourner au début. Là, on est à la page 82. Rappelez-moi qu'on était à la page 82. On va retourner au début. Voilà. Donc c'est ça. Vous pouvez le capturer. Et vous le tapez Le sang chrétien dans les rites de la synagogue par JAB, J-A-B. Vous mettez Internet Archive ou Archive et vous le trouvez direct. Et en plus, vous n'avez même pas cette fois-ci à vous inscrire. Vous avez les 400 pages gratuites d'accès si ça vous intéresse. Voilà. Sur Archive, vous avez tous ces bouquins. Hein. De toute manière, voilà.
C'est des anciens livres qui sont démocratisés, qui sont gratuits d'accès. C'est la loi française qui monte, je crois, un livre de plus de 100 ans, normalement, il est gratuit, un truc comme ça. Donc et ils les ont tous scannés, mis en ligne, etc. On va tous le lire. Exactement, je vous invite à le lire. Et de toute manière, on va en faire des lives. Mais vous voyez, 460, il y a presque 500 pages. On fait un live d'1 heure par 1 heure. Hein, et puis on essaye de faire 15, 20, 30 pages en 1 heure pour avancer. Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Pour vraiment analyser et pas aller trop vite, pas sauter des extraits, etc. Surtout que ce livre-là, il est intéressant parce que justement, il reprend ce fameux néophyte. Hein, il est traduit en français. Parce qu'à la base, je vous ai dit, c'était en grec. Et puis, je sais plus en quelle langue, pas en arménien, mais une langue d'Europe de l'Est. Après, ça a été traduit en arabe. Et donc, c'est un livre qui, historiquement, a été transmis un peu partout. Hein. De l'Europe de l'Est, dans les pays d'Afrique du Nord, etc., etc. Donc, et ils ont essayé de les planquer. Et vous verrez aujourd'hui, notez le nom, vous verrez les critiques des sionistes. Quand ils cachent quelque chose, ça veut dire que, en fait, faut aller fouiller, tout simplement. Oui, mais c'est un petit peu là où je voulais en venir. Les Juifs n'ont pas eu le choix de se cacher, pour les Français en tout cas de confession juive, même si on leur interdisait leurs pratiques et leur culture. C'est un petit peu comme les groupes extrémistes, ils s'éteignent jamais, même si on va par exemple interdire une association, le GUD, etc. Ces gens-là restent racistes, comme ces gens-là sont restés juifs, et ce qui est normal. C'est parce que c'était leur culture et leur religion. Éradiquer, interdire la chasse aux sorcières, elle a existé, mais je veux dire, les Vendéens qui ont été justement poursuivis ou chassés, aujourd'hui, ben voilà, leur culte, leur religion existe toujours. Des protestants, il y en a toujours. Pourtant, il y a eu des chasses aux sorcières. Ce que je voulais dire, c'est que la religion juive est présente, même si elle a été, on va dire, vue comme étant à éradiquer en France, d'accord, que ce soit par le christianisme ou des idées de personnes qui se disaient chrétiennes. Le judaïsme a toujours été présent. C'est ça que je voulais dire. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de la scission du judaïsme et de l'individualité juive, que ce soit d'un point de vue orthodoxe ou laïque. En fait, il faut Abdelkader, c'est pas juste t'es juif ou pas juif. L'évolution au XVIIIe siècle, à cause de l'antisémitisme ou de la judéophobie, elle a scindé les différents groupes ethniques juifs en France et en Europe. Évidemment, mais Voilà. en fait, C'est pas si simple que ça. oui, mais c'est pas la question. On dit pas que c'est pas une idée simpliste. Ça regroupe une idée qui est quand même, on va dire, facile à comprendre. Le judaïsme n'a pas été éradiqué de France. C'est ça que je veux dire. Toi, quand tu dis qu'ils ont été pourchassés, ça sous-entend. Ils ont été expulsés. Ils ont été Expulsés, expulsés. bien sûr. Tu as lu à chaque édite d'expulsion et les conséquences. Tu as lu l'histoire de Bien l'antisémitisme. sûr, mais c'est pour Non, ça mais que il faut que les gens, on le refera si ça vous dit l'histoire de la judéophobie du Moyen Âge. Et qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Mais il faut tous les détails. Il y a énormément de choses à dire. Et je pense que les gens, ils sont pas informés de de ce que les rois de France ou certains seigneurs, comment ça se passait. On le sait pas, ça. Oui, mais les massacres étaient orientés pas uniquement vers des juifs, même des Ouais, populations bon. simples, parce qu'elles étaient des populations qui revendiquaient certains droits, On te étaient parle de massacrées de la même façon. judéophobie, Alexandre. Tu vois, Ah, bien sûr, la judéophobie existe. Bon, je vais couper. C'est contre-productif, encore une fois, Alexandre. Je te parle de judéophobie et d'expulsion des juifs par des édits religieux, par des édites de rois. Si Oui, c'est oui. juif, c'est juif. On n'est pas en train de te parler des autres. Évidemment, évidemment que les Tu juifs ont été tu visés. diriges le live vers de la merde, là. Tu rediriges le live. Tu rabaisses la qualité du live, là, Alexandre. Je suis désolée. Je te parle des juifs. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein des édites où ils ont été expulsés complètement de France. Et il y a C'est connu. complètement. C'est pas, il en restait un. Ils ont essayé de tous les dégager. Ben, on le sait très bien, ils ont été reçus au Maghreb. On est bien au courant, on est bien informés. Justement, c'est la question, elle se porte sur le fait que il y a quand même eu à un moment donné une façon pour les Juifs de rester sur le territoire, et ça a été la conversion ou la Ça, fausse on le conversion. sait, ça. Voilà, et ils n'ont pas eu le choix. Mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves et que tu Parce te mets que dans ça, tous tes états ce matin là. ouais. Parce que tu restes pas dans le sujet, tu vas à côté, tu répètes des trucs, je comprends pas, t'es pas concentré. Non, c'est juste pour exprimer que le juif n'a pas eu le choix
que de pratiquer, par exemple, les fausses conversions. Il n'a pas eu Ok, le choix de... ok, c'est Voilà. bon, on a compris, on a compris. Alors, Oh, bah, si tu veux pas que je parle, allez, vas-y, je te c'est le laisse dans sang ce live. chrétien dans les rites Monsieur. c'est le sang chrétien dans les rites de la synagogue moderne, le titre du livre. Non, mais disons que tu nous fais perdre 10 minutes pour nous dire une phrase, ça suffit en une phrase, quoi. Tu vois, on a perdu 10 minutes intéressantes à pouvoir parler de néophyte. Au lieu de ça, on tourne autour du pot pour dire un truc qui... Voilà, faut avancer. Tu vois, tout le monde dit en bas, faut avancer, faut avancer, faut avancer. Faut se concentrer, on y va, on y va. On va pas tourner en rond pour aller dire des trucs et revenir, et avancer, revenir, et avancer. Voilà. Hop. Allez. Non, mais ça a rien à voir, c'est ça a rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. De toute manière, je continue, je reprendrai cette chose-là, et puis, je vous dis à bientôt. Alors attendez, hop, voilà. Je vous dis à bientôt. En plus, mon fiston, il s'est levé, donc il faut que je m'occupe de lui. Et puis, on reprendra peut-être tout à l'heure ou en début d'après-midi. Je verrai quand est-ce que je pourrais vous faire ça. Voilà. Arrête de mettre tout le monde en sourdine, Loulou. C'est la fin du live. Allez, bonne journée à tous. Merci. À bientôt.